Bonjour à tous, je vous donne aujourd'hui 3 exercices à faire avant une réunion de travail. Si vous êtes stressé au travail, restez devant cette vidéo, ça va vous intéresser. C'est vrai que parfois, avant une réunion, si on doit prendre la parole, ou même voilà, juste qu'on aborde des sujets un petit peu délicats, on peut sentir le stress qui monte. Et en sophrologie, on a des exercices pour se détendre avant cette fameuse réunion. Donc, je vais vous donner tout de suite ces exercices-là. Ils sont faciles à refaire, à appliquer et assez discrets pour que vous puissiez vraiment les mettre en place facilement, vous isoler peut-être un petit peu au travail, les faire discrètement et ensuite venir plus apaisé dans la réunion de travail. Donc le premier exercice, c'est un exercice qui se concentre sur la respiration et sur le corps et qui va permettre vraiment que vous vous concentriez. Donc c'est vraiment un exercice pour activer la concentration. C'est un exercice qui s'appelle le Tratak. Il a un nom un petit peu étonnant parce que tout simplement il est inspiré directement du yoga. Mais voilà, c'est vraiment l'exercice clé en tout cas pour installer la concentration. Ce que je propose, c'est de vous le montrer et on le fait ensemble juste après. C'est un exercice que vous pouvez faire très bien debout ou assis, assise. Je propose de vous le montrer assise aujourd'hui. Vous allez en fait vous concentrer tout simplement sur un de vos pouces. Pour cela, je vous laisse choisir le pouce où vous êtes le plus confortable. Si vous êtes droitière, droitier, prenez le pouce droit. Gauchère, gaucher, prenez plutôt le pouce gauche. Et donc en fait, tout simplement, c'est un exercice assez inhabituel en sophrologie parce qu'on commence les yeux ouverts. Vous allez commencer les yeux ouverts et vous allez inspirer par le nez en levant donc le pouce de votre choix à hauteur de vos yeux. Ici, vous allez fixer le pouce de votre regard et sans le lâcher des yeux, vous allez le ramener tout doucement en respiration bloquée entre les deux sourcils. Je me tourne un petit peu pour que vous puissiez bien voir. Ici, vous allez appuyer avec votre pouce. Entre-temps, là, sur la dernière partie du trajet, vous allez un petit peu loucher pour éviter que ça soit inconfortable. Tout simplement, vous allez fermer les yeux. Et donc, appuyer avec votre pouce entre les deux sourcils. Et vous allez relâcher le bras le long du corps en soufflant par la bouche. Je vous remontre une fois. On inspire par le nez. On lève le pouce à hauteur de vos yeux. Vous bloquez votre respiration. Vous le ramenez sans le lâcher des yeux jusqu'entre vos deux sourcils. Vous fermez les yeux quand ça devient inconfortable. Vous appuyez et vous relâchez, vous soufflez. Tout simplement. Et on va le faire 3 fois. Les 2 premières fois, vous allez bien rester les yeux ouverts. Et la 3e fois, pour encore plus de concentration, vous allez fermer les yeux. Comme ça, ça va vous obliger à retrouver le chemin entre vos deux sourcils. Ça paraît tout simple dit comme ça, mais c'est vraiment hyper efficace. On va rajouter une intention pour que ce soit encore plus efficace. Vous allez imaginer, donc là, il faut faire travailler un petit peu votre imagination, comme s'il y avait un interrupteur on-off de la concentration entre les deux sourcils et vous venez mettre on, vous venez activer la concentration. Pourquoi c'est efficace ? Parce qu'en fait, ça va obliger votre cerveau à vous concentrer sur votre pouce. Et puis en plus, donc ça c'est plutôt, on va dire, l'explication scientifique occidentale et au niveau oriental, puisque la sophrologie a aussi une inspiration orientale. Je vous ai dit, un exercice qui est inspiré du yoga. Ici, c'est aussi un chakra, c'est le chakra de la tête qu'on vient également activer. Donc dans tous les cas, quelle que soit l'explication qui marche pour vous, on vient activer la concentration 100%. Je vous propose de le faire ensemble pour que vous voyez bien comment ça se pratique et je vous laisserai refaire ensuite chez vous. Donc on va le faire 3 fois ensemble. Vous êtes prêtes, prêts ? C'est parti. Inspirez par le nez, levez le pouce à hauteur de vos yeux. Bloquez votre respiration, fixez-le du regard sans jamais le quitter. Quand la vue se brouille, fermez les yeux. Hop, on appuie sur l'interrupteur de la concentration. Relâchez le bras en soufflant par la bouche. Reprenez une respiration naturelle et essayez de sentir déjà l'empreinte de votre pouce entre les deux sourcils. Rouvrez les yeux, on repart une seconde fois. Inspirez par le nez. Fixez votre pouce du regard et sans le lâcher des yeux, amenez-le tout doucement entre les deux sourcils en respiration bloquée. Quand la vue se brouille, fermez les yeux, appuyez avec votre pouce, activez cet interrupteur de la concentration et relâchez, soufflez. Sentez à nouveau l'empreinte du pouce entre les deux sourcils, comme si vraiment l'interrupteur devenait réel.
Et puis sentez peut-être aussi toute la concentration que ça vous a demandé de vous concentrer sur votre pouce, de diriger vos yeux. Et pour la dernière répétition, vous pouvez garder les yeux fermés, inspirez par le nez, levez le pouce à hauteur de vos yeux. Bloquez votre respiration, ramenez tout doucement à l'instinct votre pouce entre vos deux sourcils, appuyez, allumez cet interrupteur de la concentration et relâchez, soufflez. Gardez les yeux fermés un petit peu si vous le pouvez et accueillez l'ensemble de vos ressentis. Prenez conscience de votre capacité à vous concentrer. Sentez cet interrupteur entre vos deux sourcils de la concentration. Imaginez vraiment qu'il est sur on et qu'il va vous durer toute la journée. Ça peut un petit peu chauffer dans la tête. Ça peut vraiment donner aussi l'impression un petit peu comme un casque. Ça, c'est toute la concentration qui s'installe. Et l'exercice est terminé, vous pouvez ouvrir les yeux. J'espère que cet exercice vous a plu. Il est vraiment assez efficace. Je l'utilise à chaque fois que j'ai besoin de me concentrer. Le deuxième exercice, c'est un exercice de respiration. Là encore, c'est un exercice qui va vous permettre de vous concentrer et en même temps aussi de prendre confiance. Parce que pour lutter contre le stress au travail, il vous faut à la fois de la concentration, mais aussi de la détente, de la confiance. Donc c'est ce que cet exercice va vous permettre. Tout simplement, ici, on va se concentrer sur la respiration haute, thoracique. Ok ? Je vais vous montrer comment ça se passe. On le fait ensemble juste après. Donc ici, à nouveau, assise, assis ou debout, comme vous préférez, vous allez mettre les mains au niveau du thorax, donc au niveau des côtes ici. On doit sentir les côtes sous les doigts, tout simplement. Moi, je les mets ici, vous voyez, avec le pouce derrière la cage thoracique. Si c'est trop inconfortable pour vous, vous pouvez tout simplement venir les poser ici. Ça marche tout pareil. Ok ? Donc, moi, je les mets ici pour vous montrer. Dans quelques instants, les yeux fermés pour davantage de concentration. Vous prendrez une grande inspiration par le nez, en gonflant la poitrine, et puis vous allez souffler. Donc là, normalement, vous allez sentir les côtes qui s'ouvrent sous vos doigts, les mains qui s'écartent l'une de l'autre, et puis vous allez souffler doucement, comme dans une paille, par la bouche. Et là, vous allez sentir vos côtes qui se rétractent, et donc les mains, vous voyez, qui se rapprochent l'une de l'autre. Donc vraiment, on renoue, on se concentre sur sa respiration haute. Et pourquoi je vous disais, ça favorise aussi la confiance, parce que comme ça, en fait, ça marche encore mieux aussi debout, donc n'hésitez pas à le faire debout si vous avez la possibilité. Ça permet vraiment un peu une position Wonder Woman ou Superman. En fait, on est hyper ouvert. Ça permet aussi de libérer la cage thoracique, la poitrine. Et donc, en fait, quand on a besoin de prendre la parole derrière, en fait, on a beaucoup plus d'assurance. Les épaules sont basses, la poitrine est ouverte. On est hyper percutant ou percutante. Allez, c'est parti, on le fait ensemble. Je vous laisse fermer les yeux, c'est le mieux. Comme ça, vous restez bien concentrés sur ma voix. Donc, vous allez pouvoir prendre une grande inspiration par le nez. Sentez les côtes s'ouvrir sous vos doigts et soufflez doucement. Et sentez plutôt les côtes se fermer. Reprenez une respiration naturelle. Si vous le pouvez, gardez la position des bras, sinon relâchez-les le long du corps. Et accueillez vos ressentis. Normalement, vous avez dû sentir donc les côtes s'écarter à l'inspiration et reprendre leur place tout simplement à l'expiration. On va le refaire une seconde fois. Inspirez par le nez. Sentez les côtes s'ouvrir, la poitrine se gonfler et soufflez doucement. Et sentez plutôt la poitrine se dégonfler, les mains se rapprocher l'une de l'autre. Reprenez une respiration naturelle. Si possible, gardez les bras en place. Si ça commence à cramper, relâchez les bras et accueillez vos ressentis. Là encore, normalement, vous avez dû sentir ce mouvement de la respiration thoracique. Et peut-être que vous sentez aussi que ça commence à abaisser vos épaules, à bomber votre torse. Peut-être que vous avez eu l'impression aussi de pouvoir prendre plus d'air et souffler davantage. Et on va le refaire une dernière fois à votre rythme, c'est-à-dire que vous vous calez sur votre respiration. C'est parti.
Cette fois, relâchez bien les bras, gardez encore un petit peu les yeux fermés si vous le pouvez. Reprenez une respiration naturelle et sentez tous les bienfaits de cette respiration thoracique. Le relâchement, la détente, peut-être que ça donne envie de bâiller, peut-être que ça permet vraiment de se reconnecter aussi à soi, au moment présent. Prenez conscience de votre capacité à vous concentrer, de votre confiance. Et vous pouvez rouvrir les yeux, l'exercice est terminé. J'espère que ça vous a fait du bien. Restez avec moi. Il y a un dernier exercice vraiment idéal pour se déstresser avant une réunion et pour se concentrer, parce que ça permet aussi d'être hyper pertinent dans ses propos. Cet exercice, cette fois, il est un peu plus mental que physique. Donc c'est un exercice pareil que vous allez pouvoir pratiquer assise, assis, les yeux fermés. Et ce qui est top, c'est que vous pouvez aussi très bien le faire à votre bureau, hyper discrètement sans que ça se voit, même éventuellement les yeux fermés si vous êtes super concentré. Sinon, vous fermez les yeux discrètement, on aura juste l'impression que vous vous détendez quelques instants, ça passera ni vu ni connu. Donc tout simplement, c'est un exercice, je vous l'explique d'abord et ensuite vous allez pouvoir le pratiquer. C'est un exercice tout simplement où vous allez vous concentrer sur un objet. Ça s'appelle d'ailleurs l'objet de concentration. Pourquoi c'est important? Vous allez laissez venir n'importe quel objet à vous. Idéalement, comme on est dans le contexte du travail, laissez venir un objet de travail. Ça peut être un crayon, votre téléphone portable, un bijou que vous aimez. Moi, par exemple, aujourd'hui, j'ai ma montre préférée, donc je vais prendre ma montre. Je l'enlève pour vous montrer, mais évidemment, c'est un exercice qui se fait mentalement. Vous n'avez pas besoin d'avoir l'objet en face de vous. Si néanmoins vous avez l'objet en face de vous, vous pouvez tricher un petit peu entre guillemets, c'est-à-dire commencer à le regarder pour pouvoir l'imaginer plus facilement après. Donc là, moi, je regarde ma montre, tout simplement, je l'observe un petit peu. Et ensuite, je viens fermer les yeux. Donc vous pouvez faire comme moi, fermer les yeux. Et ici, mentalement, intérieurement, je vais détailler tout ce que je vois sur ma montre, donc les yeux fermés, en imagination. Donc j'imagine déjà la couleur de ma montre. Moi, ma montre, elle a un cadran blanc, donc elle est plutôt blanche. Le bracelet est en métal argenté. J'imagine aussi sa forme. Donc moi, ma montre est ronde, mon bracelet est plutôt fin sur le poignet. Je vais imaginer maintenant tous les détails de ma montre. Je vais imaginer la petite molette sur le côté pour régler les heures. Je vais imaginer les aiguilles qui tournent, la police des chiffres. Je vais imaginer aussi la texture de ma montre. Est-ce qu'elle est plutôt lisse? Est-ce qu'elle est rugueuse? Est-ce qu'elle est plutôt froide sur mon poignet, chaude? Je vais aussi imaginer le verso de ma montre. Donc moi j'ai une montre avec un petit mécanisme apparent derrière. Donc je regarde le verso de ma montre. La matière qui est en métal. J'ai imaginé aussi sur les côtés ce que je pourrais voir. La montre qui est légèrement bombée. Et quand j'ai fini, je vais rouvrir les yeux. Et là, ce que ça vous a permis, c'est vraiment d'attirer votre attention sur quelque chose de très spécifique. Du coup, on met de côté le stress, on met de côté toutes les préoccupations liées au travail, on est concentré sur l'instant présent et sur son objet. Essayez chez vous, c'est redoutablement efficace. Évidemment, là j'ai pris la montre comme exemple. Comme je vous ai dit, ça peut être tout autre objet. Prenez l'objet qui vous fait plaisir. Merci beaucoup de m'avoir suivi et on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos.